Keybuzz met à disposition des places de travail, mais pas que. Il a aussi comme but de mettre en lien les acteurs d'une région et d'accompagner la transition sociétale. Dans quelques instants, je passerai la parole à Muriel Lasserre et Marie-Jo Eby, membres du comité de l'EPI, la monnaie locale du Gros-de-Vaud et du Pied-du-Jura. Mais avant cela, 2-3 indications pratiques sur le déroulement de la soirée. Nous sommes près de 50. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez nous dire via le chat d'où vous venez et ce qui vous a motivé à nous rejoindre. Comme indiqué dans le mail, la présentation qui va suivre sera enregistrée. Vous aurez ainsi accès à un replay dans quelques jours. Pensez à éteindre votre caméra si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran. Les micros de tous les participants seront mis en sourdine, donc vous pouvez continuer à poser vos questions via le chat durant la présentation et notre invité y répondra par la suite. La présentation, y compris questions-réponses, durera jusque vers 20h30 et celles et ceux qui le souhaitent pourront prolonger l'échange avec notre invité et le comité de l'EPI jusque vers 21h au plus tard. Muriel et Marie-Jo, à vous. Le 22 septembre, bonsoir d'abord. Le 22 septembre, nous avons eu notre assemblée générale ordinaire. Et cette soirée était cruciale puisqu'on y a débattu de l'avenir de l'EPI, l'EPI circulant moins bien que le Covid ces derniers temps. Et dans l'assemblée, il y avait quelques personnes qui ont suggéré qu'on devrait s'intéresser au paiement électronique. C'est pour cette raison que nous avons invité Jean Rossiot ce soir. Il reste pour l'EPI aussi un autre problème. Claude Meldem et Guillaume Chassot, qui étaient 2 membres du comité, ont démissionné. Et notamment, je profite de les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait. Et Guillaume était notre webmaster. Donc, on l'a perdu et nous sommes donc dans un moment crucial. Il nous faut également 2 membres au comité, dont au moins un soit tout à fait au clair avec les dernières technologies. Voilà, je voulais juste dire ce petit mot en préambule. Marie-Jo ? Voilà, alors moi je vous souhaite la bienvenue à cette soirée. Bonsoir à chacun et chacune. Je vais présenter en 2 mots Jean Rossiot. Jean Rossiot est docteur en sciences économiques et sociales, ça vous l'avez vu dans l'invitation qu'on vous a adressée. Il est aussi député au Grand Conseil. Il est le directeur et le porte-parole de la Monnaie Léman, mais il est beaucoup plus que ça. En cherchant un petit peu sur le web, j'ai découvert qu'il est décrit comme chercheur en sciences humaines et sociales, consultant en politique publique et en stratégie politique. C'est un citoyen engagé dans le monde associatif et politique et il est co-directeur depuis 2015 du Forum démocratique mondial. Jean, je te souhaite vraiment la bienvenue et te dire combien nous sommes heureuses et heureux de t'accueillir ce soir pour cette conférence que tu vas nous donner. Merci beaucoup. Merci à vous. Effectivement, ça fait beaucoup plaisir d'être là et puis je suis sûr qu'on va avoir une belle conférence et que, surtout avec vos apports, vos questions et que ça pourra répondre un peu aux interrogations que chacune et chacun se fait de l'utilité d'une monnaie locale comme l'EPI ou comme pour nous le Léman. Il y a Antonin Calderon qui est là avec moi, donc je ne suis pas le directeur parce qu'on n'a pas tellement de directeur, on est une association, on est tous bénévoles, mais on a 4 ou 5 personnes qui travaillent plus que d'autres au succès de l'opération. Et avec Antonin, que vous verrez tout à l'heure, on a vraiment été là depuis le début et depuis 6 ans maintenant, à porter cette opération qui se déroule pas trop mal, mais avec beaucoup aussi de difficultés, comme vous pouvez l'imaginer, parce que vous êtes dedans. Donc, je pense qu'on n'a rien à vous apprendre là-dessus, mais on pourra discuter ensemble de la manière dont on peut continuer, évidemment chacun de notre côté, mais aussi en collaborant. Je vais vous dire 2-3 mots sur le Léman pour resituer un peu, mais surtout on va laisser Antonin Calderon après assez vite vous faire une petite démonstration, c'est un bien grand mot, mais en tout cas la présentation de la dernière initiative qu'on a eue avec ZEP, donc la petite vidéo que vous avez peut-être vue mais qu'on va repasser.
ensemble pour l'avoir ensemble. Et puis après, une démonstration sur comment marche notre élément électronique. En fait, voilà, l'élément, vous le connaissez sûrement, vous avez déjà entendu probablement parler. C'est une monnaie locale qui est née en 2015, ça fait 6 ans maintenant, dans le cadre de la réflexion autour des 2 crises importantes de civilisation, en fait la crise climatique et des crises récurrentes, les crises financières et les crises économiques récurrentes. En fait, les monnaies locales comme le Léman sont ressorties, parce qu'il y en a depuis des siècles évidemment, mais elles sont ressorties de terre, si on veut, avec la crise économique de 2008-2009. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a peut-être 8000 monnaies dans le monde, peut-être, qu'est-ce qu'on va dire, 60 en France, une dizaine en Suisse, et à peu près le même type de proportion dans tous les pays du monde, pas mal en Amérique latine. L'Amérique latine a été un peu un précurseur, parce que la crise, ils avaient une grosse crise en début des années 80 aussi, ils n'ont pas attendu 2008 pour être dans la crise financière. Et puis donc l'idée du Léman, c'est de dire on peut répondre à ces 2 crises en trouvant un modèle de monnaie qui permet de garantir des circuits courts, qui permet de relocaliser l'économie. Le fait que le Léman ne peut pas être échangeable en francs suisses, c'est aussi la garantie que l'argent qui est dépensé après, qui est dans la poche. Hop. Allô? Ouais, j'ai tout perdu mon écran, moi. Bon, ça va. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, c'était juste pour qu'on puisse vous voir en plus grand. J'ai enlevé la diapositive. Donc ça, j'ai eu un choc cosmique. Désolée. Donc, je continue. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, donc l'élément, c'est fait pour relocaliser évidemment l'économie et la relocaliser dans un sens qui aille vers la durabilité. C'est pas seulement de défendre les entreprises locales, c'est défendre les entreprises locales qui s'engagent dans la responsabilité sociale et environnementale, comme l'EPI probablement. Et donc, on a une charte que l'on fait signer, et les entreprises qui désirent participer de la communauté de paiement signent la charte et donc rentrent dans cette communauté de paiement. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a, je dirais, 550, entre 500 et 600, je ne sais plus exactement le nombre, et c'est en train de bouger beaucoup, entreprises membres. C'est effectivement peu pour toute la région lémanique. Et puis on a peut-être 5 ou 6 000 personnes qui utilisent, mais ça circule. J'entendais quelqu'un dire que l'EPI ne circulait pas trop. Le Léman, ça circule moyennement, on n'est pas très content de la circulation. Mais on continue et il y a toujours plus de personnes qui rentrent et toujours plus de commerces qui sont intéressés. La question que l'on a discutée autour de l'EPI et du Léman, c'est la question de l'utilité de passer une monnaie électronique. C'est-à-dire que, ça je dois le dire déjà avant, je parlerai de la monnaie électronique après, mais en fait le système du Léman repose sur 2 systèmes un peu différents. Le premier, c'est je pense comme l'EPI, vous achetez vos épis avec des francs suisses, vous mettez les francs suisses sur un compte en banque et c'est la somme qui est sur ce compte en banque qui garantit les épis. Vous mettez vos francs suisses sur ce compte en banque et c'est la somme qui est sur le compte en banque qui garantit les épis qui sont en circulation. Ça, c'est le mode le plus courant. Il y a peut-être 95%, 98% des monnaies qui fonctionnent comme ça. Et le Léman fonctionne aussi comme ça en partie. Dans une deuxième partie, le Léman fonctionne comme on appelle ça du crédit mutualisé, même si le mot crédit n'est pas très juste parce qu'il n'y a pas de crédit, mais comme un système qui permet à des entreprises de travailler entre elles, même si elles n'ont pas de liquidité. Un peu, peut-être vous l'avez entendu, comme le Sardex en Sardaigne ou le VIR, qui est une monnaie qui a été créée en Suisse dans les années 30, c'est-à-dire après la crise de 29. Et la particularité de notre système électronique, la particularité du Léman électronique, c'est qu'on a mis ces 2 systèmes dans le même porte-monnaie en fait. Et comme le système qui est, comme l'EPI, fondé sur la garantie
il vaut un léman est égal à 1 franc suisse. C'est pareil pour ce qu'on a appelé le Lemanex, qui est le système interentreprise. Et au fond, comme ce sont des francs et des francs qu'on compare, ou les mêmes valeurs qu'on compare, on peut les additionner dans notre porte-monnaie. Ça, on va y revenir tout à l'heure avec la démonstration d'Antonin. Mais je crois que ma petite introduction pourrait s'arrêter là. Je vais encore peut-être dire une chose pour orienter le débat. C'est que quand on a voulu créer la monnaie électronique, on a toujours pensé qu'on voulait faire les deux. On voulait faire des éléments papier puis des éléments électroniques. Quand on a créé l'élément électronique, on aurait pu prendre un système commun et que disaient d'autres monnaies, mais on a préféré inventer notre propre système. Donc, on s'est mis sur un type de crypto-monnaie avec notre propre, ça s'appelle une blockchain. On a créé notre propre blockchain. Et ce système est tout à fait, on l'a fait pour 2 raisons, principalement. Premièrement, bon, 3 raisons si on veut. La première, c'est d'être sur une innovation sociale, une innovation économique qui a pour nous a beaucoup de sens dans l'avenir. Et puis la deuxième, c'est pour la question de la sécurité. C'est des systèmes qui sont presque inattaquables, innaccables, et on pourra l'expliquer pourquoi. Et puis la troisième, c'est pour la privauté, pour le fait que les données dans la blockchain sont extrêmement privées et qu'on ne peut pas, aucun système ne peut les capter comme ça se passe aujourd'hui avec les GAFAM. Donc les 3 raisons pour lesquelles on a préféré le faire comme ça. Et puis, sur notre portefeuille électronique, peut venir, évidemment, il y a la monnaie du léman, mais il y a de plus en plus, on n'a pas beaucoup encore, 3 ou 4 monnaies qui sont venues sur le même système et qui participent de la bonne marche du système, qui rendent le système en fait plus résilient, puisque plus on est nombreux à l'utiliser, plus on a les moyens de le sécuriser. Voilà, ça pourra intéresser peut-être le développement de l'EPI. Je crois que j'ai terminé ma petite introduction. On peut poser des questions à ce stade. Et puis, je ne sais pas si Joël ou Muriel, vous voulez, ou Marie-Jo, vous voulez poser des questions ou reprendre la main. Non, pas de problème. Moi, je proposerais qu'Antonin fasse la présentation, la démo, et puis qu'ensuite, on puisse avoir des questions de la fin. On puisse continuer comme ça. Tu veux compléter quelque chose avant la démo, Antonin? Ouais, je vais peut-être, non, pas beaucoup, mais je vais juste me introduire avec un visage avant de mettre un écran, même s'il y a un écran entre les visages. Mais enchanté si j'ose à tout le monde. En tout cas, je suis content d'être là ce soir. Et oui, moi je suis économiste et j'ai rencontré les gens autour du Léman, autour du lac et surtout autour du projet de la monnaie en 2014. Et j'étais étudiant socio-économie à cette époque à l'Université de Genève. Et j'ai fait mon travail de mémoire, puis ensuite l'étude de faisabilité avec Jean sur quel est le potentiel d'une monnaie complémentaire, notamment électronique, avec un système, comme Jean l'a pu vous le dire, de ligne de crédit. Et quel potentiel ça a, du coup, un système comme ça pour être un vrai outil de dynamisation d'une économie locale et durable. À Genève, on parle surtout d'économie sociale et solidaire, qui n'est pas un terme genevois, mais il y a un réseau à Genève que vous connaissez peut-être qui est après Genève. Il y a également après Vaud, dans le canton de Vaud, après Béjune, pour Berne, Jura, Neuchâtel. C'est des réseaux régionaux. Et donc, comment, finalement, un outil comme le Léman peut permettre à ces acteurs de plus travailler entre eux, alors qu'ils y ont intérêt, parce qu'ils ont les mêmes valeurs, ils ont envie de travailler ensemble, mais ils n'ont pas forcément un intérêt économique à le faire, parce que des fois, c'est un peu plus compliqué, c'est moins accessible, des fois, c'est un peu plus cher, parce qu'il y a des autres coûts du travail, coûts des matières, etc. Et donc, cette étude montrait qu'il y avait beaucoup de biens et services qui étaient disponibles dans le réseau, proches, donc qui étaient là, en fait, mais qui n'étaient pas utilisés, pas pris, pas achetés. Et donc, il y a besoin finalement d'un outil, une sorte de contrat tacite entre ces acteurs, de travailler entre eux et d'avoir de la liquidité pour le faire. Beaucoup d'acteurs qui en sont en manque de liquidité. Donc, c'est juste pour insister sur ce point-là, que finalement, c'est une monnaie complémentaire comme l'EPI ou le Léman, notamment en électronique, avec le système que je vous fais une petite démonstration, c'est vraiment apporter du cash flow pour des acteurs et non seulement un intérêt philosophique, mais aussi économique à travailler ensemble et à se renforcer mutuellement. Du coup, je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Très bien. Est-ce que vous voyez du coup cet écran?
avant de faire la démonstration, là vous êtes sur le site du Léman. Beaucoup plus Introduire, vu que tu as quand même, je te laisse l'introduire la vidéo, je pense. Oui, en fait, je n'entendais pas bien. Donc, la vidéo, je veux bien l'introduire. Oui, c'est une idée qui est venue de ZEP, en fait, pendant le confinement, pendant le mois de, on va dire, mars-avril, avril-mai, je ne sais plus. Et moi, je ne connaissais pas ZEP, mais il était recommandé par un ami commun. Et il m'a appelé en disant, les histoires comme moi, je suis quelqu'un dont le métier, c'est de raconter des histoires. Donc, Zep, c'est le papa de Titeuf, vous le savez bien. Donc, mon métier, c'est de raconter des histoires. Et l'histoire qu'on nous raconte, elle ne fait pas envie. L'histoire de dire que raconte le Conseil fédéral ou raconte les gouvernements européens ou les conseils d'État dans les cantons respectifs, de dire qu'on va s'endetter pour relancer l'économie comme avant, elle ne fait pas envie. Et je me demande, me disait-il, si le Léman, si les monnaies complémentaires, ça ne peut pas relancer l'économie, mais pas comme avant. C'est pour ça qu'on a refait un scénario qui s'appelle Ne recommençons pas comme avant, et on a fait un appel que l'on a fait signer par, je crois il y a 200 personnes qui l'ont signé, dont pas mal de politiques de différents partis. Moi, je profite de ma casquette député au Grand Conseil pour vendre un peu l'idée, discuter l'idée avec des députés de tous bords. Et il a pratiquement été signé par tous les partis pour ne pas, en fait, de l'UDC à l'extrême gauche, sauf pour l'instant le PLR. Mais des démocrates chrétiens, des socialistes, évidemment des Verts, et puis, puisque les Verts sont assez portés sur ce genre de réflexion, et même vous ne connaissez pas cette particularité, cette genevoiserie, mais même des gens du MCG, du mouvement citoyen genevois. Très bien, merci. Du coup, est-ce que vous m'entendez? Et vous verrez que la vidéo demande une chose simple, c'est que l'État ou les collectivités publiques, les communes, acceptent l'élément en paiement des taxes et des impôts, et vous allez comprendre pourquoi. Très bien. Elle dure à peu près 3 minutes, la vidéo, et vous verrez qu'au milieu, il y a une explication assez claire, assez didactique sur laquelle on a travaillé pour expliquer concrètement ce que c'est ce qu'on appelle le crédit mutualisé. Voilà. Je vous la mets maintenant. Oui. À l'aube de l'humanité, on faisait du troc. On échangeait un œuf contre une tomate, 10 tomates contre une tunique contre une demi-poule. Hé, ça va pas la tête! C'était pas toujours pratique, alors on a inventé la monnaie. L'idée était excellente. Des pièces de métal ou des bouts de papier sur lesquels on écrivait un chiffre, par exemple 10, et on se mettait tous d'accord pour dire que ce bout de papier valait 10 francs, et que pour 10 francs, on avait 10 œufs, 1 kilo de tomates, une tunique, et plus besoin de couper les poules en deux. On rendait la monnaie, et c'était plus pratique. Tu m'étonnes! L'argent tournait et faisait grandir l'économie. Mais petit à petit, l'argent s'est mis à tourner pour lui-même. On a acheté des actions, des obligations, et malheureusement, cet argent s'est échappé de l'économie locale. Aujourd'hui, on estime que seulement 3% de l'argent mondial tourne dans l'économie réelle, et 97% se trouve dans l'économie financière. Yes! J'ai parié sur le cours du shilling tanzanien et j'ai gagné 2,83% en 18 nanosecondes. Waouh! C'est génial! Ouais. Aujourd'hui, pour la première fois, l'économie mondiale s'est arrêtée. Peut-être est-ce l'occasion de ne pas recommencer comme avant? Le Conseil fédéral propose de prêter de l'argent pour relancer la machine et donc d'endetter notre société. Pourtant, il existe une autre solution. Ah bon? C'est la monnaie locale, le Léman, qui se développe depuis quelques années. Si mon entreprise manque de liquidité, elle peut payer ses fournisseurs ou ses salaires en Léman et passer en négatif. Son compte en Léman remontera en positif dès que ses clients la paieront en Léman. C'est le crédit mutualisé. Il n'y a pas de dette, donc pas de pression, pas de taux d'intérêt. Le système est toujours à l'équilibre. La somme de tous les comptes en positif et en négatif est toujours égale à 0. Tout ça. Et oui, 0. Pardon. C'est une monnaie. Je me mélangeais avec mon micro. Je vous remets juste ce passage-là parce que je pense que c'est important de le réécouter attentivement, enfin d'être spécialement attentif. C'est vraiment là, vous voyez au début, il y a vraiment les comptes qui sont à 0 et en fait, on change de logique. En tout cas, on change de logique avec la monnaie. Il n'y a pas une banque qui va faire un prêt et qui va permettre ensuite de faire des échanges. On a en fait des acteurs qui ont des limites en positif et en négatif. Et en fait, c'est l'échange, là en l'occurrence d'œufs ou de cake,
c'est l'échange qui va créer une mesure en positif et en négatif. Donc, il va simplement mesurer qu'il y a un échange qui a été fait. En fait, on change finalement de logique autour de l'argent, puis on revient à son utilité première qui est de mesurer les échanges, en fait. Donc, c'est rien de fou. Simplement, on revient à cette logique que l'échange va créer l'argent qui permet de mesurer où est-ce qu'on en est dans la société en termes d'échange de biens et de services entre nous. Je vous remets juste ce petit passage et puis je vous laisse finir la vidéo. Zéro? Et oui, zéro de taux d'intérêt. Le système Pardon. en laiement remonte. Elle peut payer ses fournisseurs. Le laiement, qui se développe depuis quelques années. Si mon entreprise manque de liquidité, elle peut payer ses fournisseurs ou ses salaires en laiement et passer en négatif. Son compte en laiement remontera en positif dès que ses clients la paieront en laiement. C'est le crédit mutualisé. Il n'y a pas de dette, donc pas de pression, pas de taux d'intérêt. Le système est toujours à l'équilibre. La somme de tous les comptes en positif et en négatif est toujours égale à zéro. Zéro? Et oui, zéro. C'est une monnaie complémentaire. Et pour payer en laiement, c'est facile. Un laiement égale un franc suisse. On crée notre richesse en faisant circuler la monnaie. J'achète mon pain en laiement, le boulanger achète sa farine en laiement, le meunier achète le blé en laiement, le paysan qui a vendu son blé en laiement. C'est déjà super, mais s'il pouvait payer ses impôts communaux et cantonaux en laiement, la boucle serait vraiment complète. L'État réinjecterait ses laiements dans l'économie locale et ainsi de suite. Sorti du réseau local, cet argent ne vaut rien. On ne peut pas l'échanger contre des francs suisses, ni jouer à la bourse avec. Il ne sert qu'à être dépensé ici. Ce n'est pas une monnaie pour remplacer le franc suisse, mais pour soutenir l'économie réelle et pour favoriser les producteurs et les marchands de la région. Mais aussi les restaurants, les coiffeurs, les médecins, les écoles, la culture, le sport, etc., etc. L'État pourrait même distribuer des éléments pour relancer la machine. Mais une machine plus saine, plus responsable socialement et pour l'environnement. Un revenu pour tous, le temps de relancer l'économie. Alors, ne recommençons pas comme avant. Merci pour l'attention. Je vous propose avant qu'on... Juste un petit mot. Ouais, vas-y, fais un petit mot. Voilà. Donc, en fait, ces monnaies locales ont surtout été prévues, conçues pour les moments de crise, et notamment les moments de crise de liquidité. Donc là, on n'est pas vraiment devant uniquement une crise de liquidité, mais la manière dont est gérée la crise sanitaire fait que pour un certain nombre d'entreprises, de commerces, ça équivaut à une crise de liquidité parce qu'ils savent que leur entreprise est saine, mais si ils ne peuvent pas survivre jusqu'à la fin des confinements et autres ralentissements de l'économie, ils risquent de faire faillite. Et donc, c'est pour ça qu'on doit insister aujourd'hui c'est un bon moment pour dire non seulement utilisons des monnaies locales pour redonner du cash aux entreprises qui n'en ont pas, sans s'endetter, et recommençons et ne relançons pas l'économie n'importe comment, ne recommençons pas comme avant, relançons l'économie en prévoyant, en investissant ou plutôt en aidant les entreprises qui s'engagent pour la transition écologique et sociale. Donc c'est ça l'idée en fait. Et c'est là-dessus qu'on est actuellement. On a une bonne nouvelle en fin de semaine passée, début de semaine, c'est que la ville de Genève va distribuer des bons en francs suisses, mais aussi une partie en laiement. C'est-à-dire que si un consommateur achète un bon de 100 francs, dans un magasin, dans une librairie par exemple, il va payer son bon 80, ce qui fait que la ville va donner 20 francs à la librairie en plus, mais il va recevoir également, s'il s'inscrit au laiement, 20 laiements sur son compte électronique. Et au moment où il va payer, il va utiliser son bon, le commerce va recevoir également 20 laiements sur son compte électronique. Et donc, c'est une manière de lancer le laiement parallèlement au fait d'aider les commerçants de la commune de la ville de Genève, hein, donc c'est bien une initiative communale et pas cantonale, pour aider un peu les commerces. Merci. Du coup, je poursuis je poursuis la présentation sur la. Il faut compléter. Hein. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien.
Là, je vais juste vous montrer comment finalement on ouvre, enfin, concrètement, en fait, c'est un peu plus terre à terre, mais comme ça, vous voyez concrètement comment ça fonctionne, quoi. Je ne vais pas pouvoir vous ouvrir le code, mais je vais vous montrer juste comment on ouvre son compte pour que vous voyez concrètement en quoi ça consiste. Donc, vous pouvez soit ouvrir votre compte en tant que particulier ou entreprise. Je ne vais pas aller au bout, mais si vous êtes en tant que particulier, vous pouvez remplir évidemment ces quelques formalités avec votre date de naissance, vos contacts et puis votre pièce d'identité. Donc, c'est un petit formulaire qui permet d'avoir ça de manière structurée sur une base de données et qui permet du coup de faire ce qu'on appelle le Know Your Client, c'est-à-dire le processus qui permet de s'assurer qu'on a bien une personne physique derrière chaque entreprise ou chaque individu. Et donc que finalement, vis-à-vis de la FINMA, notamment de la loi sur le blanchiment de l'argent, on sait qui utilise la monnaie complémentaire, le léman ou l'épi. Voilà. Donc une fois que ça c'est rempli, donc il y a une vérification de qui est la personne derrière, et ensuite vous allez recevoir la personne qui est utilisatrice, c'est-à-dire un code d'autorisation personnelle. Et c'est ce code, en fait, vu qu'on est basé sur Pas trop vite, j'ai de la peine à entendre. En fait, on est sur un système de blockchain, donc c'est un système électronique. Et donc, pour créer votre compte, il faut que vous preniez ce code ici, puis que vous alliez ensuite sur l'application du léman électronique. Donc, l'application du léman électronique, elle est soit sur votre smartphone ou smartphone avec une application que vous pouvez télécharger sur les stores, Apple Store, Google Play. Je pensais aussi à F-Droid pour les fans du livre, évidemment. Et puis, vous pouvez aussi l'avoir sur ce qu'on appelle une application en ligne, la web app, c'est-à-dire sur un URL. Donc, vous allez sur là, l'URL, c'est wallet.monnaieléman. Donc, simplement, c'est un URL que vous avez. Et puis, une fois que vous êtes là, vous pouvez, grâce au code que vous avez reçu, créer votre compte. Là, il suffirait du coup je vais vous montrer comment créer ce compte, ça vous avez tout le processus. Donc, pour créer votre compte, il suffit du coup de cliquer sur création de compte. Voilà. Donc, si vous voulez, donc là, vous voyez que j'ai plusieurs comptes actifs. Tous ces comptes-là, ils sont en léman. Parce qu'on voit le petit logo L. Il pourrait avoir un compte aussi sur mon smartphone. J'ai aussi des comptes, par exemple, en Lemanopolis, qui était une monnaie de test qu'on a fait. Vous pourriez avoir un compte en EPI, en Pi, voilà, en d'autres monnaies qui sont connectées sur la même architecture blockchain. Et donc, pour créer votre compte, si je vais ici, tac, ça va prendre 2 secondes pour vous montrer. Je vais faire mon mot de passe. Tac. Et je crée mon compte. Voilà. Donc, je valide les conditions, etc., etc. Hop, et mon compte est créé. Et donc, pendant que mon compte est créé, je peux demander le déblocage du compte. Et après, je me dis, OK, je me connecte. Et donc là, maintenant, je vais me connecter sur le compte que je viens de créer. Maintenant, je vais rentrer sur le compte, vu que celui-là, je viens de le créer et qu'il n'est pas débloqué, parce qu'en gros, il n'a pas été validé par l'administration. Je vais me connecter directement à un compte qui existe déjà, qui est le compte d'une épicerie. Donc, vous voyez que j'avais plusieurs comptes à disposition. Et si je me connecte sur ce compte, tac. Ça, c'est une épicerie participative à Genève qui se fait payer en léman. Donc concrètement, comment elle se fait payer? Je dois dire une petite parenthèse, c'est que Antonin est fondateur de l'épicerie participative Le Nid, et donc c'est pour ça qu'il a accès à ce compte-là. Ah oui, c'est vrai que c'est bien de le préciser, pardon. Et donc c'est pas nous qui avons accès aux 1075 francs 97 léman du Nid, c'est parce qu'il est administrateur de ce compte en tant que fondateur de l'épicerie Le Nid. Membre du conseil d'administration, oui, c'est vrai que tu as raison de le préciser, ça me paraît évident, mais on n'a pas accès au compte de nos membres, c'est juste que celui-là, je l'utilise en tant qu'épicerie participative. Donc là, en fait, en tant qu'épicerie, pour qu'en fait, à la caisse, les clients puissent payer en léman, en fait, on télécharge, si vous voulez, sur cet onglet-là, le deuxième onglet, c'est l'onglet payer, ensuite il y a recevoir, on télécharge un QR code. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez Twint, c'est ce qu'on appelle une adresse publique, une clé publique. C'est un QR code que la personne va scanner. Donc, on va télécharger ce PDF-là, qui est ici. Hop. Et en fait, on va imprimer, mettre à la caisse, comme on aurait le QR code Twint, ce QR code. Et la personne qui vient en caisse, elle va venir avec son smartphone et scanner ce QR code pour payer en caisse l'épicerie. Donc maintenant, si je veux régler une transaction, je vais aller sur le premier onglet, payer, et soit je vais aller prendre dans mes contacts un contact que j'ai déjà, soit je vais aller le copier-coller, comme un IBAN qu'on m'aurait envoyé par mail.
Soit, si je suis sur un smartphone, je vais pouvoir taper avec mon doigt là-dessus et ça va ouvrir le lecteur de QR code qui va pouvoir venir scanner le QR code qui est ici et qui est imprimé à la caisse. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est vraiment très simple. Vous allez à la caisse avec votre smartphone et vous scannez votre QR code. Ou qui Donc pourrait maintenant, être imprimé sur le ticket de caisse, par exemple. Exactement, le ticket restaurant. Maintenant, si je prends un compte et que je veux lui régler, par exemple, une cotisation annuelle, je vais mettre 100, je vais mettre payer. Enfin, je ne vais pas aller au bout parce que c'est du vrai argent que je ne vais pas dépenser devant vous comme ça. Mais on peut mettre une référence de message et puis payer, par exemple, la cotisation annuelle de l'épicerie participative au réseau de l'économie sociale et solidaire. Je ne vais pas au bout. Ensuite, vous avez, et c'est là qu'on arrive de manière plus, parce que le reste, finalement, c'est une application de paiement très classique. Hein. On peut payer, on peut recevoir un paiement. Avant de revenir à cet onglet-là, vous avez l'ensemble des transactions qui sont là, et puis tous les contacts. Vous avez les contacts, tous les contacts que vous avez à qui vous pouvez faire des paiements. Si vous venez maintenant sur mon compte, c'est là que c'est intéressant, c'est mon compte, finalement, qu'est-ce que j'ai sur ce portefeuille? Et vous voyez qu'il y a 1000. Ça, c'est le compte du nid, hein? C'est le compte du nid, exactement, de l'épicerie Le Nid, avec 1075,97 éléments. Là, vous avez le 0x, c'est comme l'IBAN, c'est-à-dire c'est le CH 8429, c'est l'adresse publique que je vais transmettre pour me faire payer, par exemple, sous forme de facture. Et puis, ces 1075 éléments, vous voyez que là, il y a une répartition. Donc là, on a décidé sur cette version-là du Léman d'être très transparent avec toute cette information disponible. On est en train de travailler actuellement à une nouvelle version du Léman électronique où on a pu travailler ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Et on va sûrement faire apparaître moins de choses, parce que vous voyez que là, il y a pas mal d'informations sur le même écran. Et on s'est rendu compte que ça peut des fois un peu perdre les utilisateurs et utilisatrices. Et donc, on va faire quelque chose d'un peu plus ergonomique avec ces informations qui sont bien sûr là. Le but, c'est de vraiment travailler avec un système qui est complètement transparent, mais on doit cliquer quelque part pour avoir ces informations et pas qu'il y ait autant devant nous en arrivant. Mais là, ce qui est intéressant, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on a des éléments et des lémans annexes. Très concrètement, ces éléments, c'est comme les billets de l'épi ou les billets du Léman, c'est des lémans qui ont été achetés, comme l'a dit Jean avant, qui ont été achetés par des francs suisses. Donc, ce sont des lémans qui sont garantis sur notre compte de garantie. Et donc, si vous voulez, un e-léman peut être changé en billet papier de Léman et un billet de papier Léman peut être changé en e-léman, parce qu'il y a toujours un franc suisse sur notre compte de garantie qui assure leur circulation. Et ensuite, vous avez des lémans annexes en dessous, et ces lémans annexes, c'est ce qu'on appelle le crédit mutualisé. C'est des lémans qui ont été créés parce qu'il y avait deux comptes, et il y en a un qui est passé en négatif, et donc celui en face, il est passé en positif avec des lémans annexes. Donc là, en l'occurrence, ce compte-là, il est à moins 99 lémans annexes, c'est-à-dire qu'on a l'épicerie a utilisé sa ligne de crédit et est descendue à 99,40, et en face, par exemple, la personne qui a reçu un bout de son salaire, ou le fournisseur qui a été payé pour sa livraison de sirop, par exemple, est monté à plus 99,40. Cette ligne-là, elle est régie par les limites en lémans annexes. C'est-à-dire que cette ligne-là, elle ne peut pas aller au-dessus de 15 000 sur ce compte, et elle ne peut pas aller en dessous de moins 5 000. Là, on a encore un peu de marge, comme vous voyez. On pourrait descendre jusqu'à moins 5 000 sur ce compte. À savoir que les individus, c'est exactement la même chose, mais la limite en négatif, elle est à 0. C'est-à-dire qu'en tant qu'individu, je ne peux pas descendre en négatif parce que je n'ai pas une activité économique dans le réseau au même titre qu'une entreprise. Par contre, je peux aller en positif, ça veut dire que je peux recevoir une partie de mon salaire en lémans annexes, et donc je peux accumuler du lémans annexe jusqu'à 3 000, c'est la somme qu'on a mis pour les individus, mais je ne peux pas aller en négatif. Ensuite, vous vous dites, mais comment ça s'articule finalement? Comment je décide ce que je paye en lémans annexes, en e-lémans, etc. Comment ça marche? En fait, vous ne faites rien en tant qu'utilisateur ou utilisatrice. Le système, il est prévu pour que quand il y a un paiement qui soit fait, ça vienne en premier lieu, puiser les lémans annexes en positif. Donc, si là, sur ce compte, s'il y avait des lémans annexes en positif et que je paye une facture, ça va venir puiser ces unités en positif jusqu'à 0. Ensuite, ça va venir puiser les e-lémans aussi jusqu'à 0. Et puis ensuite, s'il y a encore besoin de plus de liquidité pour régler ma facture, ça va venir regarder s'il y a une limite en négatif ici, et ça va venir puiser dans une troisième étape, si on veut, des lémans annexes en négatif jusqu'à hauteur de cette limite plancher, si vous voulez. Ça se fait automatiquement. Le paiement se fait en une seconde, mais en fait, derrière la mécanique, si vous voulez, l'algorithme derrière va d'abord puiser les lémans annexes en positif, ensuite les éléments aussi vont positif jusqu'à 0. Et s'il y a une limite en négatif, ça va venir prendre des lémans annexes pour autant d'unités qu'il faut pour régler la facture. Voilà, je crois que bien sûr, il y a un help, etc. Je crois que je vais m'arrêter là. On va plutôt prendre encore un moment pour répondre à vos questions et quitte à peut-être revenir sur l'application si nécessaire. Et merci beaucoup, Antonin.
Voilà, je revois tout le monde. Merci beaucoup, Antonin, c'était bien. C'est un peu technique quand on le balance comme ça, mais c'est vrai que par rapport à ouvrir un compte dans une banque, c'est quand même assez rapide et ça répond à toutes les questions que se posent les contrôleurs financiers comme la FINMA. Donc, c'est quand même, l'effort d'automatisation qu'a fait l'équipe de d'informaticiens est vraiment importante. Je vous rappelle qu'on a monté tout ça de manière bénévole avec des équipes qui étaient extrêmement performantes, notamment dans la création de notre blockchain, dans la réflexion sur la sécurité, etc. Et donc, c'est ce système-là qu'on est toujours prêt à partager parce qu'on pense que plus on sera nombreux à être dessus, et plus il sera à la fois résilient et performant. Maintenant, je pense qu'on vous a un peu assommé d'informations. On peut revenir à des questions très très simples sur l'utilisation de la monnaie, à quoi ça sert, comment on la fait circuler, ou à des questions plus pointues sur la technique qui est derrière ce qu'on produit au quotidien. Mais je vous laisse peut-être la parole, les organisatrices. Je vois plusieurs questions dans le chat. Alors, vous nous dites si vous préférez qu'on rebondisse directement sur les questions ou si vous voulez vous modérer, ça nous est égal. C'est vrai. Tu peux y aller, ouais. Ok. Alors, Jean, on peut les faire en ping-pong. J'en vois une. Comment le Lemanex se protège contre des gens qui vont en négatif et qui ne remontent pas en positif? Sylvie, tu y vas? Vas-y. Alors, en fait, on n'a pas besoin de se protéger, mais certaines monnaies font... qui est-ce qui a posé la question, pardon? C'est Louis, qui est chauffeur étudiant à la HEG ou la HETS. Non, je suis juste étudiant à l'EPFL. l'EPFL, pardon, j'ai confondu. C'est un étudiant. Voilà, donc en fait, il y a certaines monnaies qui font payer près d'un 0,3% sur les transactions pour faire constituer un compte de garantie. Nous, on a décidé de ne pas le faire parce qu'au fond, c'est un peu paradoxal, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est pas grave si une personne reste en négatif, puisqu'au moment où la transaction s'est faite, au moment où il s'est mis à moins 100 en négatif, il y a eu plus 100 sur le compte de quelqu'un d'autre. Et c'est plus 100 qui font la richesse, ce n'est pas les moins 100 qu'il aurait sur son compte. Et ça, c'est pas, le fait qu'il reste en négatif longtemps, ça ne pose pas un problème pour l'argent qui est en circulation. Cet argent n'est pas en circulation de toute façon. L'argent qui est en circulation, c'est l'argent qui est en positif. C'est celui-là qui va recréer de la richesse quand la personne qui l'a sur son compte va le dépenser auprès d'un fournisseur ou auprès d'un commerçant. Donc, quand on nous dit, mais alors, si la personne ne rembourse jamais, qu'est-ce qui va se passer? Ben, pas grand-chose, en fait. Ce qui va se passer, c'est que si mon coiffeur fait faillite, parce qu'il est allé jusqu'à moins 10 000 et puis qu'après, il n'arrive pas à rembourser, disons, il n'arrive pas à retravailler, ou personne ne va chez lui parce que c'est un mauvais coiffeur, s'il fait faillite, il fait faillite, c'est-à-dire qu'il disparaît. Et il disparaît du système. Et c'est moins grave que si c'était en francs suisses, parce que tout l'argent qu'il devait, il l'a déjà donné. Il ne doit plus rien à personne. Il est juste en négatif par rapport à l'ensemble du système. Mais au moment où il a acheté ses ciseaux, il les a payés sans l'aimant. La personne qui lui les a vendus, elle a reçu immédiatement dans la seconde, pas la seconde, mais dans les 14 secondes, c'est l'aimant. Et donc, il ne doit plus cet argent à personne. Ce qu'on a perdu dans la communauté de paiement, ce qui n'est pas rien, mais ce qui n'est pas monétaire, c'est qu'on a perdu un coiffeur. Mais on n'a pas perdu d'argent. L'argent, il continue à circuler. C'est contre-intuitif quand on reste dans le système, disons, quand on pense dans le système que c'est le capital qui crée le travail. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'argent, c'est ce qui nous permet de travailler. Mais en fait, depuis la nuit des temps, comme le montre la vidéo de Zep, c'est pas comme ça que ça marche. C'est le travail qui crée de la richesse et c'est cette richesse-là qu'on peut capitaliser ou qu'on peut monétariser sous forme de billets. Mais c'est parce qu'il y a eu du travail d'abord. Et le fait qu'on perde un travailleur, en l'occurrence un coiffeur, c'est
c'est embêtant, parce que si on n'a plus de coiffeurs dans la communauté, c'est embêtant, mais si on peut convaincre d'autres coiffeurs de rentrer dans la communauté, c'est pas plus grave. Ce que je ne comprends pas, c'est que si je m'enregistre, j'achète un pain, je vais en négatif et puis je fais faillite, je pars du Lemanex. Moi, j'ai eu un pain gratuit. Oui, exactement. Mais en fait, vous ne l'avez pas eu gratuit dans le... Enfin, vous avez eu un pain gratuit, oui, mais en même temps, la personne à qui vous avez acheté ce pain, elle a reçu les 5 ou les 4 léments. Donc en même temps, la personne qui a produit le pain, elle a ces 4 léments sur son compte qu'elle peut utiliser. Donc en fait, c'est vrai que vous avez eu un pain gratuit, mais en fait, ce pain, vous ne l'avez pas eu gratuitement auprès de cette personne. Si vous voulez, c'est que l'ensemble des personnes du réseau, l'ensemble des autres acteurs du réseau, ils ont perdu, si vous voulez, un pain, la valeur d'un pain, divisé par le nombre qui sont, de potentiel de venir chez vous. Parce que si vous êtes en négatif, c'est que vous proposez un bien ou un service. Donc peut-être que vous êtes producteur de sandwichs et que vous utilisez ce pain pour en faire des sandwichs. Ça veut dire qu'ils ont perdu la possibilité de venir chez vous acheter des sandwichs. Et en fait, c'est pour ça qu'on parle de dette multilatérale et pas bilatérale. C'est une dette bilatérale si vous deviez, si vous n'aviez pas réglé la facture du pain, vous n'avez pas réglé le ticket du pain que vous avez acheté, et ben en fait, vous devriez ces 4 francs suisses, léments, etc., chez le boulanger. Et donc, si vous faites faillite, eh ben, il ne va jamais recevoir ces 4 unités qui correspondent au pain qu'il vous a fourni. Tandis que si c'est en crédit mutualisé, c'est une dette multilatérale, vous avez toujours une dette, mais envers la communauté. Et le boulanger, il a ces 4 unités sur son compte, et il peut aller le jour J chez le coiffeur, boire un café, etc. etc. Ça, on parle de dette multilatérale et pas bilatérale, ce qui rend beaucoup plus résilient le système au fond. C'est génial. Et alors, du coup, la suite, je prends la suite, Jean, puis tu rebondis, on fait un peu où on est, alors, effectivement, où on en est. donc là, il y a 3 questions vocales de M. Piguet. Il y a d'abord Thomas Bolshauser, en allemand. Donc, on est d'accord, il n'y a pas de TVA quand on fait une transaction en léman. Alors, malheureusement, on n'est pas d'accord. Je suis désolé. Il y a bien la TVA. Ce qui est clair, c'est là, on est d'accord, c'est qu'on ne peut pas payer la TVA en léman, ça c'est sûr. Par contre, sur votre ticket de caisse, vous avez une valeur de 10 qui a été vendue. Donc, que ce soit du léman ou du franc suisse, pour reprendre l'exemple de l'épicerie participative que je connais très bien, en fait, que vous payez en léman, en franc suisse, on n'accepte que ces 2 monnaies d'ailleurs, on s'arrête là, en fait, vous avez vendu 10 en tant qu'épicerie et donc vous devez déclarer 10 dans votre comptabilité sur laquelle vous allez payer la TVA. Donc en fait, que ce soit en léman, en franc suisse ou en autre monnaie, la TVA, elle est due. Si vous êtes une entreprise du réseau, vous devez déclarer vos ventes et donc payer la TVA dessus, ça ne change rien. Et ensuite, si vous voulez ne pas la payer, ça serait pareil en franc suisse. C'est-à-dire que vous travaillerez en forme de vente au noir, mais voilà, vous êtes dû, la TVA, elle est due, parce que c'est un impôt fédéral, c'est dû. Et c'est dû sur la valeur en franc suisse de la marchandise qui a été l'objet de la transaction. Ouais. Et puis toujours pour Thomas, donc dans la blockchain du Léman, qui sont les nœuds validateurs et quel est le système de consensus utilisé? Alors, technique, ça, on ne va pas faire trop long. Non. On le reprendra dans le chat après 9h, après 8h30. Oui. Mais vas-y, en 2 mots. En 2 mots, c'est-à-dire que c'est une blockchain de consortium. Donc, ce n'est pas une blockchain publique comme Bitcoin où chaque utilisateur crée son compte et devient un nœud. Donc, en fait, qui fait une énorme redondance de l'information. Chaque utilisateur a toute l'information de la blockchain. Et ce n'est pas non plus une blockchain complètement privée. C'est une blockchain de consortium. Ça veut dire que les utilisateurs, comme moi qui ai mon smartphone, j'ai juste un petit robot, une API qui vient se connecter au nœud le plus proche. Donc, je ne suis pas un nœud avec mon application. Par contre, on a une série de nœuds, c'est-à-dire de serveurs, qui permettent à la blockchain de circuler. Donc, on valide chaque nouveau nœud. Ça peut être une nouvelle monnaie locale, comme l'EPI qui dit tiens, je mets un nœud, puis du coup, on va le configurer avec eux pour faire un nœud. On a quelques autres serveurs, mais ça, c'est du coup ces serveurs amis. Et on s'assure du coup que c'est bien des personnes qui sont dans la même dynamique d'une blockchain des communs, avec des monnaies locales dessus. Et ça nous permet du coup d'avoir cette blockchain de consortium, de pouvoir mettre on-off, si on veut, sur les comptes. C'est-à-dire que si un acteur du coup respecte plus les valeurs d'une monnaie, le super admin de la monnaie pourrait aussi désactiver le compte de l'entreprise pour qu'elle arrête d'utiliser, de bénéficier des lignes de crédit, par exemple. C'est un exemple. Oui. Et on est sur la proof of work. Voilà, donc on est quand même sur le minage. Par contre, on a un minage, en une phrase encore, on a un minage qui n'est pas rémunéré,
Ça veut dire qu'on n'a pas intérêt à être le premier à miner. Et ça, c'est un peu technique en blockchain. Mais en fait, si on veut, contrairement aux autres crypto-monnaies qui sont très gourmands dans l'énergie parce que le minage est rémunéré, donc j'ai intérêt à être le premier avec mon nœud, mon serveur, à résoudre l'équation de chaque bloc. J'en ai peut-être perdu quelques-uns. Oui. Mais du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est la proof of work, mais il n'y a pas de course à la puissance. Voilà, en une phrase. Bon, pour ceux que ça intéresse, la blockchain qu'on a créée, on l'a pris sur le même système qu'Ethereum, qui est un grand type de blockchain et qui permet de faire des contrats intelligents, des smart contracts. Donc, pour ceux que ça intéresse, on a pris cette formule-là, qui était en libre, hein, qu'on n'a pas payé, et on a créé sur le même modèle notre propre blockchain qui fonctionne sur le même modèle. En changeant quelques règles du Totalement jeu. autonome et qui nous appartient entièrement. Alors, je propose de donner le micro. Pour revenir sur Terre, peut-être. Oui, justement, et M. Piguet, j'espère, va nous ramener sur Terre avec des questions vocales. Enlever le micro. Du coup, je crois que vous avez encore votre micro. Il faut que vous... voilà. Voilà, j'y suis. OK. Bon, j'ai 3 questions. Donc, est-ce que vous seriez prêt à nous coacher, là, l'EPI, à nous aider pour créer une crypto-monnaie? Ou alors, est-ce qu'il faudrait peut-être envisager de fusionner avec vous? Ça, c'est une question aussi au comité en même temps. Voilà. Ça, c'est la première question. La deuxième, si vous permettez, j'y vais de suite. Par rapport à la FILMA. Donc, à un moment donné, en fait, on va être considéré véritablement comme des banques. Et là, pour l'instant, il y a un gros point d'interrogation concernant, par exemple, l'EPI. La troisième question, on a un gros problème, les amis du comité l'ont décrit tout à l'heure, il nous manque un gestionnaire informatique, hélas. Bon, dans les 50 personnes environ, je ne sais pas s'il y en a 50, est-ce que quelqu'un pourrait éventuellement se lancer pour épauler les pieds? Ça serait une excellente chose de le dire. Voilà. Et puis autrement, finalement, ça c'est venu entre deux. Si je comprends bien, il y a une dette, d'accord, je n'ai pas payé le pain, il est gratuit, mais c'est la communauté qui va le payer, mais quel risque à un moment donné prend la communauté? Merci. Alors, j'y vais? Tu y vas? Alors, j'ai mis mon micro, tout va bien. Donc, admettons que l'EPI aimerait créer sa monnaie électronique sur le même modèle que l'aimant. Nos informaticiens ont pratiquement tout automatisé, si on veut. Si vous nous donnez trois lettres, je pense que ça va être EPI en l'occurrence, le nom de votre monnaie, par exemple L''EPI, 2 couleurs, savoir si vous voulez les 2 types de monnaies, ce qu'on a appelé le e-l'aimant, si vous voulez le e-EPI ou le EPX, l'un ou l'autre, vous cochez un ou l'autre ou les deux, pas 0 parce que ça n'a pas de sens. Et puis, quoi d'autre? Oui, après, quelles sont les limites que vous aimeriez donner? Est-ce que, voilà, des choses d'administrateur, mais ça c'est rempli, si vous avez compris ce que vous faites, c'est rempli en 2 heures. Et après, on vous sort les applications smartphone ou les applications web qui correspondent à vos couleurs, qui renvoient à votre communauté, qui renvoient à votre carte, qui renvoient à votre help. Mais la blockchain est complètement indépendante de ça et on ne s'en occupe plus. C'est plus chez nous. Vous utilisez notre système avec nous, vous utilisez le même système que l'élément, mais chacun pour soi. On n'a pas besoin de fusionner quoi que ce soit. Donc, comme Antonin l'a montré sur son wallet, sur son porte-monnaie, on peut avoir des comptes en l'aimant et en EPI, quelqu'un qui serait à la frontière ou qui utiliserait de temps en temps dans certains endroits de l'EPI et de temps en temps dans d'autres du l'aimant, mais il devrait juste payer avec un autre compte. C'est comme s'il sortait 2 types de billets de son porte-monnaie ou s'il sortait 2 cartes. Voilà. Et donc, c'est plus pratique parce qu'on ouvre, on regarde. Moi, j'ai un compte pour mes dépenses familiales, j'ai un compte pour mes dépenses personnelles, j'ai le compte de ma petite association qui me paye
qui me payent en laiement, etc. Mais ça, c'est des comptes en laiement, les trois. Mais je pourrais très bien avoir un compte en épi, et puis un autre en farinet, et puis un autre en sel. Donc ça, quand vous dites, est-ce qu'il faudrait qu'on fusionne, non. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on peut faire un espèce de contrat entre le laiement et l'épi pour savoir est-ce qu'il serait possible d'avoir un taux de change, ou est-ce qu'on pourrait changer d'éléments en épi, ou voilà, ça on pourrait faire. Mais on a prévu un système qui est duplicable très facilement et qui reste très, très décentralisé. On n'a aucune... notre blockchain, qui s'appelle ComChain, pour la blockchain des communs, elle n'a aucune donnée des personnes. C'est mon élément qui a les données des personnes. Comme l'EPI aura les données de ces personnes. Je partageais juste pour vous montrer, pour illustrer aussi ce qu'a pu dire Jean, si vous voulez, avec des couleurs, ça permet du coup de modifier. C'est un peu un configurateur. J'introduis juste ce que tu es en train de faire. Ouais. Là, vous êtes une monnaie locale, vous n'êtes pas un individu, hein, vous n'êtes pas ni un particulier ni un commerce, vous êtes une monnaie locale, vous voulez créer une application du même type que la nôtre. Voilà, vous mettez Pi, je te laisse finir. PX. On s'amuse. Ouais, SPX. Bon, les couleurs sont pas très jolies, je suis désolé, j'ai pas réfléchi avant. C'est encore pire, moi c'est pas grave, c'est égal. Voilà. Pas de l'art une autre fois, mais c'est juste pour... c'est juste pour partager, pour montrer qu'on peut changer, il faut changer les logos, et en fait c'est ce qui permet du coup de design, de construire l'expérience utilisateur avec du coup, là où, comme vous voyez, c'est encore assez simpliste, et puis c'est pas très ergonomique. D'ici la fin de l'année ou le mois de janvier, on a une nouvelle version qu'on est en train de travailler avec d'autres monnaies locales en France, et qui va s'appeler, on ne sait pas encore le nom d'ailleurs, mais ça va être la même application, mais un peu plus jolie, un peu plus ergonomique, c'est ça en fait. Voilà. Mais ce sera exactement pareil au niveau du fonctionnement derrière. Donc, vous faites ça, vous nous l'envoyez, vous envoyez à nos informaticiens, puis vous avez votre système. Donc, c'est tout à fait, on a vraiment tout conçu pour que ça soit duplicable. Et par contre, si vous venez dans le système, il faut qu'on trouve un moyen de partager les frais, parce qu'il y a quand même des serveurs derrière, etc. Donc là, il faut qu'on fasse un accord ensemble. Nous, on avait pensé au départ, mais ça ne marche pas comme modèle d'affaires, de dire chaque monnaie met 2500 francs par année et puis 2500 de maintenance par année. 2500 francs, pardon, pour lancer le logiciel, et puis 2500 de maintenance par année. Ça tournerait bien si on était 200, si on arrive à trouver 200 monnaies, ce qui n'est pas énorme. Hein, si sur la surface du globe, je suis en contact avec des latino-américains, des africains, des nord-américains, etc. C'est pas énorme, mais c'est quand même un effort commercial, si on veut. Ce que nous, on prend pour le laiement, c'est 1% par transaction, ce qui nous permet d'avoir un tout petit peu d'argent qui arrive, mais ça, c'est à la monnaie de décider si elle veut le faire ou pas. Pour payer les salaires de l'association, en gros. Comment payer, d'arrêter de complètement bénévole en tant qu'association, voilà. C'est un modèle d'affaires pour la monnaie, que chaque monnaie doit penser. Nous, on a décidé de faire 1% sur les transactions, parce qu'on est un peu en dessous du coup des systèmes de paiement, notamment pour les commerces. Mais ça permet du coup, quand ça permet de transactions, de pouvoir rémunérer des gens, et qu'on arrête de développer ça de manière militant bénévole. Et comme vous pouvez le voir aussi, ça ne suffit pas, quoi. Ça fait déjà beaucoup, et on peut trouver beaucoup de ressources, mais si on veut vraiment faire bouger au niveau économique, sur vraiment un outil économique qui a de l'impact, il faut qu'il y ait du monde derrière pour travailler. Et pour ça, il faut des rentrées. Et ouais, voilà. Super. On m'amène un apéro, donc ouais. Voilà, c'est l'heure de l'apéro. Merci beaucoup, Jean et Antonin. Il y a encore des questions. Ouais. Il y avait deux autres questions que j'avais notées, même 3. Ah oui, sur la fin. Ouais. Donc, effectivement, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait de plus en plus de monnaies qui rentrent sur la même
blockchain, parce que c'est ça qui va nous renforcer notre résilience. Puis là, on a créé une coopérative qui n'a rien à voir avec le Léman, qui s'appelle ComChain, pour développer ça, avec des informaticiens qui développent ça. Comme ça, chaque monnaie n'a pas besoin d'avoir ses propres informaticiens. Il compte sur un système qui s'auto-organise par ailleurs. Et l'objectif des monnaies locales, pour moi, ce n'est pas de faire de l'informatique ni de la gestion, c'est de développer le lien social, le lien économique, etc. Donc, on a créé aussi une autre coopérative en France avec des Français, avec des monnaies françaises, qui s'appelle Lokavaluto, pour monnaie locale en espéranto, et qui donnerait en fait toute la gestion, qui fournit un service de tous les services informatiques qu'il faut pour faire tourner une monnaie. Ce qu'on appelle un CRM, c'est-à-dire la gestion de la clientèle, la comptabilité, le site internet, jusqu'aux moyens de paiement. C'est notre truc à nous, qu'on appelle le portefeuille Biletuyo, qui veut dire portefeuille en espéranto. Donc il y a le portefeuille que l'on peut prendre, ou bien on peut prendre un autre moyen de paiement que notre portefeuille, parce que d'un coup, on pense que la blockchain, ce n'est pas ce qu'on veut défendre dans cette monnaie. Donc, nous, on produit des systèmes qui sont duplicables et à la carte, au fond. Et comme tout ce qu'on produit étant libre, même si vous voulez créer exactement tout le système qu'on a fait tout seul, vous reprenez le code qu'on a mis en libre, vous le reprenez, puis vous retravaillez dessus. Simplement, si on compte, on est compté il y a quelques mois déjà, on est à plus d'1 million, 1,2 million d'heures de travail bénévole pour arriver à ce qu'on a fait là. Donc, autant mutualiser, on se dit. Maintenant, pour la FINMA, effectivement, on a pas mal discuté de ça aussi avec le Netzbon à Bâle, avec Isidore Wallman. Isidore Wallman, ouais. On pourrait, si ça tourne vraiment bien, si on prend un pourcentage des transactions, on peut se payer tous les contrôles que demande la FINMA pour devenir quasiment une banque. Parce que ça veut dire que ça marche et puis ça marche. Actuellement, la question ne se pose pas parce qu'on n'a pas assez de circulation. Donc, de toute façon, la question ne se pose pas. Puis au moment où elle se poserait, elle serait réalisable quasiment avec l'argent qu'on générerait par notre propre activité parce que ça serait devenu, pardon, ça serait devenu une opération rentable. C'est rentable, c'est-à-dire que les commerçants, les entreprises, les clients paieraient un service parce que le service serait utile. Aujourd'hui, on n'arrive pas encore à faire comprendre aux gens que c'est utile. Mais le jour où ça serait, voilà, si ça n'allait pas, on aura raté notre truc. Mais pour moi, cette opération, elle doit être viable économiquement. On doit pouvoir, si on amène de la valeur à la société, cette valeur, elle doit être récompensée quelque part. Donc, la question, c'est qu'on pourrait avoir une association de monnaie locale qui demande une seule licence bancaire, par exemple. Ça pourrait être la solution intermédiaire. Mais ça, c'est encore plus facile si on est tous sur le même système électronique, par exemple. Voilà, on peut dire, là, on travaille ensemble, etc. Pour l'informatique, je vous l'ai dit, donc notre idée, c'est de fournir, donc avec Lokavaluto, c'est d'avoir des... Lokavaluto, donc c'est l'association d'informaticiens autour des monnaies locales en Suisse et surtout en France, dont on est partie prenante depuis le début pour avoir des outils informatiques pour les monnaies locales complémentaires qui soient basés sur les communs et facilement réplicables. Voilà. Et donc l'idée, c'est d'avoir des communautés de développeurs, une communauté de développeurs qui améliore le système à chaque fois et puis qu'il y a un peu un développeur dans chaque monnaie locale ou pas. Parce que s'il n'y a pas, il n'y a pas. On ne va pas inventer des gens qui n'existent pas. Donc, il y a certaines... Mais là, il faut trouver un petit peu aussi de fonds. Il faut que chacun paye un peu pour qu'on puisse rémunérer ce travail-là. Pour l'instant, il est rémunéré à 5% ou à 10%, parce que si les gens reçoivent 100 francs pour un travail qui vaut 1000, c'est bien le maximum. Dernière question, je l'ai mal noté, c'était sur les risques, j'ai noté. Oui, alors peut-être je peux reprendre finalement, c'est quoi, il y a quand même de l'argent, finalement, il y a quand même du coup une mesure des échanges, et puis si une personne elle disparaît, c'est quoi le risque pour la communauté? Et alors, ça dépend, en fait, j'ai envie de dire, ça dépend de la ligne de crédit, c'est-à-dire la quantité de dette qu'une entreprise aurait.
par rapport à la taille du réseau. Et donc, évidemment, s'il y a un acteur qui est en négatif d'un montant très important par rapport aux quantités d'unités qui circulent, ça peut être clairement problématique, parce que du coup, on aurait un gros déséquilibre. Et pour la confiance, ce serait vraiment problématique. Mais c'est pour ça qu'on a décidé de limiter aussi les limites en négatif pour des acteurs, surtout au début, au niveau de la confiance, pour que personne ait, à part si c'était la collectivité, par exemple la ville ou le canton, il pourrait avoir des limites très basses, que c'est la collectivité publique, c'est un acteur public. Mais pour les acteurs privés, on a limité à moins 5 000, moins 1000, moins 5 000, moins 10 000 ou moins 20 000 pour justement assurer une confiance. En fait, le vrai risque qu'il y a, il est au niveau de la confiance. Si on a trop d'acteurs en même temps qui sont négatifs, qui arrêtent d'utiliser l'élément, par exemple, ou si on a un acteur très important qui aurait une limite très basse, qui arrête, qui est en faillite, donc qui arrête d'utiliser l'élément, là, il y aurait un risque pour la communauté. Donc c'est à nous en tant que monnaie locale, qu'association de monnaie locale, de s'assurer que les limites ne sont pas trop basses par rapport au nombre d'acteurs, que ça circule. Et puis en fait, le vrai risque, surtout, il n'est pas en négatif. Le risque qu'on a vraiment, c'est pour ça qu'on a mis aussi des plafonds et pas seulement des planchers, le vrai risque, c'est que des acteurs accumulent trop d'unités en positif et donc ne sachent plus quoi en faire. Le vrai risque, il est là, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on doit aussi avoir des limites en positif, qu'on doit s'assurer que les acteurs savent comment l'utiliser et surtout, plus ils sont. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est parce qu'ils sont en positif et qu'ils ne savent pas quoi en faire qu'ils vont chercher à l'utiliser. Donc, en fait, en général, ça se fait naturellement. Et on le voit actuellement, comme les acteurs qui ont des soucis pour le dépenser, ben, c'est aussi de leur ressort de se débrouiller avec leurs propriétaires, leurs salariés, leurs fournisseurs pour dire bah, en fait là j'ai du laiement, j'ai plus beaucoup de francs suisses en ce moment, donc en fait le laiement c'est du laiement ou rien. Et donc là dans ce cas-là, les acteurs disent ah, bah, en fait au moins il y a du laiement. Et donc dans cette crise de liquidité on commence à voir apparaître ça, bah, au moins il y a du laiement qui peut être échangé. Et donc là on arrive vraiment comme quelque chose du coup ça devient vraiment utile aussi aux entreprises. Je ne sais pas si j'étais très clair en fait. Mais... Est-ce qu'on a répondu à votre question? Vous avez la préciser, Monsieur Piguet. Bon, voilà, je reprends le micro. Oui, vous avez répondu à ma question. Là, j'en ai posé deux autres, mais peut-être la FINMA va s'en mêler parce que il contrôle les banques. VIR, il faut Non, partie mais de la FINMA. La FINMA, on est en relation avec eux depuis des années. Depuis le début. Mmh. Donc, on évolue avec eux. D'accord. Puis là, c'est un avis personnel qui conforte un peu l'idée de se mettre ensemble pour travailler. Pour moi, rien ne sert de réinventer la roue si d'autres l'ont déjà fait. Quand je vois le nombre d'heures que vous avez passé, je pense que vous avez de quoi résoudre notre problème. Après, c'est à notre comité de savoir ce qui décidera. Merci, messieurs, d'avoir bien animé et bien répondu à toutes les questions. Merci. Merci. Il y avait encore une dernière question. C'est local, donc c'est plus sympa. Mais comment, donc c'est Corinne, mais comment pouvez-vous dire que c'est socialement et environnementalement plus responsable? Il n'y a pas de surveillance des entreprises ou seulement un accès à celles qui seraient déjà certifiées? Jean? Oui, je veux bien. On signe, comme je l'ai dit au début, quand la plupart des monnaies ne vont pas signer de charte. Le fait que ça soit local, c'est déjà un peu plus responsable d'un point de vue écologique. Ça n'est pas d'un point de vue social, mais c'est déjà aussi un peu plus responsable d'un point de vue social, parce que si on prend des t-shirts ou des tomates plutôt qui ont été produites très très loin d'ici, mais aussi dans des conditions sociales qui sont pas du tout acceptables, évidemment ça les rend beaucoup plus concurrentiels. Donc le fait d'acheter local, c'est déjà qu'on joue sur des règles en Suisse qui sont un peu plus écologiquement et socialement responsables. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est que si on prend des francs suisses et qu'on achète des léments avec ou des épis avec, ces épis, on va les mettre, ces francs suisses, pardon, on va les mettre sur un compte en banque. Nous, on a choisi la Banque alternative suisse. Donc, la Banque alternative suisse, l'argent qu'elle reçoit, pour l'instant, elle a 160 000 ou 170 000 léments. Ces 170 000 léments, elle les prête, elle les investit dans des projets qu'on a nous-mêmes choisis comme étant
d'orientation écologique et sociale. Donc ça, c'est le deuxième effet. Le troisième effet, il y a l'effet charte, si on veut, ou l'effet label. C'est-à-dire que toutes les entreprises signent une charte, et puis on pourrait avoir un comité d'éthique ou un comité économique qui va vérifier chaque entreprise. On a choisi de ne pas le faire déjà parce qu'on n'a pas les moyens, mais chaque entreprise se responsabilise. Et au fond, c'est la communauté elle-même qui s'autorégule là-dessus, en disant s'il y a un concurrent, ça nous arrive 1 ou 2 fois, mais pas beaucoup. Un concurrent qui dit mais pourquoi vous acceptez telle entreprise? Vous voyez bien que c'est une entreprise qui fait partie d'une chaîne ou qui est franchisée, tout l'argent va repartir aux États-Unis. Alors là, dans ces cas-là, on va discuter plutôt avec l'entreprise parce que peut-être le gérant il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait vraiment une difficulté à rentrer dans ce réseau-là. Puis on peut commencer à discuter. Mais ça, c'est vraiment des questions qui relèvent de votre propre monnaie et donc de la démocratie interne. Si par exemple, nous on a un truc autour de Genève qui s'appelle GRTA, Genève Région Terre Avenir, qui est une forme de label et qui oblige par exemple tout le monde, mais notamment la Migros et la Coop, pour ne pas les nommer, à offrir des fruits locaux quand c'est la saison. On ne peut pas avoir des fraises d'Espagne pendant qu'on est en train de ramasser les fraises suisses. Mais ça veut dire que c'est plutôt orienté d'un point de vue environnemental, pas forcément social, mais ça voudrait dire que si la Migros voulait rentrer dans la communauté du Léman, ça pose un problème démocratique. Est-ce que les autres entreprises qui sont membres du Léman, notamment les paysans, seraient d'accord que la Migros rentre ou pas? Ou bien certains diraient, OK, pour la Migros et la Coop, mais nous, on s'en va. Alors, si vous voulez faire comme tout le monde, faites comme tout le monde. Donc, c'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre parce que c'est des questions qui relèvent de la gestion de la monnaie par une association. Une dernière chose par rapport au nantissement, c'est-à-dire aux 2 systèmes. Si on prend le système du Léman, donc le Léman qui est garanti par un compte en banque, puis après je vais prendre le système du crédit mutualisé. Si on prend le système du Léman qui est garanti, en économie, on apprend une chose qui est assez simple. Première leçon d'économie, je ne sais pas si ça se faisait comme ça, mais en tout cas dans les années 80, quand j'ai fait mes études, c'était la première leçon. C'était le revenu est égal à la consommation plus l'épargne. En gros, soit quand vous avez un revenu, soit vous le consommez, soit vous l'épargnez. Vous avez 100, soit vous consommez 100, soit vous épargnez 100, soit vous épargnez une partie et vous consommez une partie. Ça va avec les francs suisses. Mais avec l'élément, votre argent, il vaut double en fait. Vous l'utilisez 2 fois. Parce que vous avez 100, vous l'épargnez entièrement 100 francs suisses pour le mettre sur le compte de la BAS, la Banque alternative suisse. Et avec ça, on va investir sur des projets locaux. Vous avez 100, on vous donne à la place 100 éléments que vous allez consommer à 100%. Donc, vous avez doublé votre action sur l'environnement économique. Ce n'est pas que vous avez doublé votre argent, puisque l'argent que vous avez placé à la base, ce n'est plus le vôtre. Mais vous l'avez sorti du marché pour la communauté pour investir dans des produits locaux, dans des projets locaux, pardon. Et puis, vous allez consommer avec des éléments qui ne sont pas des francs suisses, mais qui vous permettront de consommer des produits locaux. Donc, votre impact est double par rapport à ce que je fais, moi, quand je mets mon argent à la Banque cantonale de Genève. Je ne suis toujours pas à la base, oui, je devrais y aller. Je crois que c'était une blague. Non, ce n'est pas une blague. Non, c'est pour ça que je disais ça. Et donc, ça va encore un impact. Un dernier impact par rapport à notre système de crédit mutualisé, c'est que si l'argent continue à circuler entièrement dans la communauté, évidemment, l'argent ne s'échappe pas sur les marchés financiers. Et quand on dit s'échapper sur les marchés financiers, ça veut dire que l'argent va être investi pour rapporter. En fait, c'est le drame de nos caisses de pension, où on se tire une balle dans le pied puisqu'on n'est pas toute notre vie pour investir dans des produits qui finissent par nous rendre malades ou qui rendent malade la Terre. Mais donc, en sortant cet argent des marchés financiers, on est déjà dans une responsabilité sociale et environnementale. Bon, c'est un peu long, hein, mais voilà, c'était un peu complet aussi. Merci.
Bon, je crois qu'on a assommé tout le monde, Antonin. Exactement. Mais bon, en plus, je vais pas beaucoup tarder. Ouais. Ceux qui ne sont pas encore endormis. Il y en a qui ont mis une jolie photo. Mais je suis sûre qu'il y en a plein qui sont là en train de nous écouter. Merci beaucoup à Jean Rossio et à Antonin Calderon pour ce duo. Vous avez passé de la FINMA à l'épicerie, etc. etc. Peut-être juste pour conclure, je ne sais pas si Muriel ou Marie-Jo veulent aussi dire quelque chose, mais je pense que c'est aussi important de vous dire que donc, ça a été enregistré, on a vos adresses email, on vous enverra le lien pour un replay, laissez-nous quelques jours pour préparer ça. Et comme il a été dit au début aussi, en fait, toute cette question et toute cette réflexion s'est faite aussi parce que justement, qu'est-ce qu'on va faire de l'épi? Et parmi vous, plusieurs étaient là par curiosité parce que le sujet des finances dans ce qui se passe actuellement les intéresse. Certains viennent de beaucoup plus loin, de la région du Gros de Vaud, des Pieds du Jura. Mais il y en a certains qui sont d'ici ou qui ont un lien avec cette région-là. Et si parmi ces personnes, vous vous dites, bah, tiens, tout ça, ça me questionne, j'aimerais pouvoir en discuter plus, pouvoir aller plus en avant, s'il vous plaît, contactez-nous. Vous pourrez aussi répondre aux mails où vous avez les coordonnées de l'EPI. Prenez contact. J'ai presque envie de dire, n'ayez pas peur. C'est pas parce que vous prenez contact que vous êtes enfermé et tout, mais vraiment, on a besoin de gens qui font des relais. Il y a peut-être aussi des personnes qui n'ont pas pu être là ce soir, que vous connaissez, qui pourraient être intéressées. Et d'avoir un pool de personnes motivées, qui comprennent aussi ce qui se passe en fait avec tout ça ou qui ont envie d'en savoir plus, c'est utile, c'est important et je pense qu'il y a vraiment des choses à préparer pour ce qui va venir. Et aussi des personnes qui s'y connaissent dans la matière. On a parmi nous ce soir aussi des banquiers, on a parmi nous des personnes qui bossent dans la finance. Il y a peut-être une manière aussi de s'ouvrir parce qu'il y a vraiment des ponts à créer. Voilà, je laisse la parole à Muriel et Marie-Jo pour conclure, si vous le souhaitez. Eh bien, moi, je tiens au nom de l'EPI de vous remercier. Nous étions à peu près une cinquantaine autour de Jean et de M. Calderon. Et vraiment, moi, je suis très heureuse et je vous remercie tous d'avoir été là. Et j'espère qu'on trouvera une solution pour l'EPI bientôt. Mais si on la trouve, c'est grâce à vous qui êtes ici. Parce que nous, on n'a plus l'énergie, on est vieux et on a besoin de jeunes qui viennent reprendre les rênes de l'EPI. Tu veux ajouter quelque chose, Muriel? Ou du moins nous épauler. On n'a pas encore rendu notre veste, hein, ni notre tablier. D'accord. En tout cas, merci infiniment et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et puis, moi, je suis sûr qu'en tout cas, vous êtes bienvenus sur notre blockchain si vous voulez collaborer. Ou nous, on reste à disposition, comme toujours, si vous voulez une explication ou échanger des idées ou élaborer des scénarios. Voilà, merci en tout cas pour l'opportunité qui nous a été faite. Merci beaucoup. Au revoir, Antonin. Merci. Au revoir, Jean. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Une très belle soirée à toutes et tous. Bonne soirée, merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée.